Bonjour à tous, chers serviteurs et servantes de Dieu. Moi, c'est votre frère Innocent Talama. Toutes mes excuses pour ces retards avec lesquels j'amorce mon intervention de ce jour. Je voudrais vous remercier pour l'attention que vous allez accorder à cette intervention. Et de manière particulière, je rends grâce à Dieu pour nous avoir sélectionnés parmi les personnes qui devraient intervenir sur ces merveilleux sujets qui nous a été proposés. Merci également aux responsables de l'équipe et de cette plateforme de Men of God. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire nous choisir pour intervenir dans ce groupe. Alors qu'il y a beaucoup de grâces dans ce groupe, beaucoup de personnes qui pouvaient bien intervenir sur ces sujets. Et aussi un clin d'œil chez mon prédécesseur, le pasteur Nathan, qui a fait un merveilleux travail, qui a vraiment présenté le sujet de manière magistrale. Je ne crois pas être à ce niveau-là. Merci à ce coach pour son intervention. Alors ce matin, je voudrais partager avec nous sur ce même sujet qui est la gestion des équipes dans l'Église. Et je voudrais prendre l'approche de la mission des dieux. Ce matin, je ne serai pas beaucoup plus magistral comme l'a été le coach Nathan. Comme on m'a demandé de ne faire que pour ce matin, je vais essayer d'être très succinct. Quand j'avais reçu l'invitation que je devais intervenir dans le groupe, je me suis attelé à écrire. Malheureusement, j'écris beaucoup, j'ai beaucoup écrit, alors je vais faire un effort de tout réduire à quelques minutes pour ne pas vous ennuyer. Et surtout que je ne crois pas que je serai vraiment à la hauteur comme l'a été mon prédécesseur. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir accepté de prêter attention pour ces quelques minutes que nous allons partager ensemble. Mais avant d'y aller, permettez-moi de vous proposer de prier avec vous. Seigneur Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Merci pour le privilège que tu nous accordes de prendre la parole dans ce forum. Nous avons besoin de toi, besoin de ton intervention, parce que sans toi, Seigneur, nous ne ferons rien. Nous n'y parviendrons pas sans toi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, les quelques minutes que nous allons prendre pour exploiter ces sujets, que ce soit une brique de plus que nous ajoutons à l'édifice que chacun des membres de ces groupes, que chacun tire, je ne sais pas dans quel point, Seigneur, mais que tu utilises notre langage fini afin de transmettre tes vérités infinies pour la gloire et l'honneur à ton Saint-Nom. Seigneur, nous te promettons toute la gloire, mais accorde-nous simplement la grâce de bien le faire. Et nous-mêmes, nous en avons besoin, parce qu'il est écrit dans ta parole que nous serons tous enseignés de toi. Béni sois-tu pour ce moment. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà. D'entrée de jeu, je voudrais déjà nous dire que nous allons axer notre intervention, je viens d'éliminer certains points, sur 6 petits points, mais vraiment petits points. Nous allons peut-être le faire en 3 audios ou en 4, ça dépend. De quelques minutes, pour vous permettre de le suivre comme il se doit. Sinon, on fera même en un seul audio. Ce matin, nous voulons commencer dans la gestion des équipes dans l'Église, approche Mission Dei, aborder le point d'entrée, parce qu'on ne peut pas gérer une équipe aussi longtemps qu'on ne l'a pas constituée. Pour bien gérer une équipe, nous avons besoin, en premier point, de constituer l'équipe. Voilà pourquoi nous voulons déjà dire que pour une bonne gestion des équipes dans l'Église, vous devez avoir une bonne sélection, savoir choisir ses coéquipiers. Comme le disait le coach Nathan, nous sommes un maillon de l'équipe, donc nous devons chercher à bien sélectionner des coéquipiers. Ça, c'est le premier point que nous allons aborder en quelques minutes seulement. Vous allez les développer à votre manière. L'approche que je vais avoir aujourd'hui, du début à la fin, sauf quelques exceptions, nous allons prendre l'approche de Jésus. Comment Jésus a-t-il géré son équipe ? Dans la gestion de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ,
nous voyons qu'il a commencé par une très bonne sélection. Il a reçu une mission de la part du Père, nous en parlerons en deuxième lieu. Il a reçu une mission et il connaissait ce qu'il est venu chercher et faire. Mais pour cela, pour accomplir cette mission, il devait sélectionner un bon nombre de personnes pour l'accompagner afin de travailler avec lui. Surtout que la mission n'était pas une mission définitive par lui-même. Il aurait fallu qu'après lui, une équipe puisse travailler, une équipe puisse continuer le ministère, parce que ça c'est très important. Nous en parlerons d'ailleurs en 6e point. Il a fallu pour le Seigneur Jésus-Christ sélectionner une bonne équipe. Il était Dieu, il connaissait sa mission, et pour cela, il connaissait à la fin qu'est-ce qui allait se passer. C'est comme ça que plusieurs fois dans les Écritures, je vais prendre, je crois, une seule référence, il a pris un temps, il est monté à la montagne. Nous sommes ici dans Marc chapitre 3, que vous connaissez très bien, chers serviteurs de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 3, et il a pris le temps d'aller demander à son père: Père, je voudrais sélectionner une équipe, je voudrais constituer une équipe qui va me permettre d'accomplir la mission que tu m'as envoyé faire sur la terre. Dis-moi ce qu'il faut en fait. Je prête les mots à Jésus, bien que je n'ai pas été avec lui pour entendre ce qu'il disait. Mais le verset, par exemple, verset 13 de Marc 3, nous dit: il monta ensuite sur la montagne pour faire quoi? La Bible nous dit, dans d'autres évangiles synoptiques, qu'il y a passé toute la nuit. Toute la nuit. Il a passé toute la nuit pour prier, pour demander la direction de Dieu afin de sélectionner cette équipe. Et c'est comme ça que le verset 13 continue en disant: il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et verset 15, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais nous voyons la première partie, le verset 14, il dit: il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc il a constitué une équipe avec laquelle il va travailler. Et il a fait une très 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 bonne sélection. Bien-aimés chers serviteurs de Dieu, faisons un effort comme notre Seigneur Jésus-Christ de sélectionner une équipe, une bonne équipe, et être des bons gestionnaires de cette équipe. Pour le faire, il faut que nous puissions nous sélectionner une équipe. Et dans la suite de ces passages, on cite quelques noms que je vois revenir dans le livre des Actes des Apôtres. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ les a laissés, pendant qu'il est remonté vers le Père, on voit quelques noms qui sont cités. Je prends par exemple le verset 13 de Actes des Apôtres chapitre 1. La Bible dit: quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, le fils de Jacques. Plus loin, on parle de Marie, on parle des frères de Jésus qui étaient avec eux aussi. Nous voyons une équipe qui a travaillé avec Jésus. Jésus a commencé par sélectionner l'équipe. Et c'est comme ça que je voudrais demander à nous, serviteurs de Dieu, de faire un effort pour que nous puissions bien gérer notre équipe. Nous avons besoin de commencer par sélectionner. Et dans notre sélection, nous devons faire très attention de qui nous sélectionnons. Quand je regarde le verset que je viens de lire tout à l'heure, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13, je vois des noms qui sont de toutes tendances. Je vois Pierre, qui était, comme vous le savez, un pécheur. Je vois le petit Jean qui était encore adolescent pendant qu'il était sélectionné par le Seigneur Jésus-Christ. Je vois des gens très âgés, les gens comme Jacques, des gens âgés, très âgés. Je vois des personnes qui pouvaient toucher à beaucoup d'argent comme Matthieu, mais aussi à des personnes lambda, comme on dit, une personne comme tout le monde, des gens de la foule, des gens qui étaient comme tout le monde en fait, des gens comme Thomas, des gens qui pouvaient dire non maître, je ne suis pas d'accord, montre-moi d'abord
tes mains pour que je m'en rende compte. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a eu les gens de tout tempérament, des gens comme Pierre qui étaient sanguins, qui pouvaient réagir à tout et pour tout, et des gens calmes, des gens qu'on ne voit même pas dans son équipe alors qu'ils étaient là. Je n'entends pas parler de Barthélemy par exemple, mais ils étaient dans l'équipe. Donc le Seigneur Jésus-Christ a fait une bonne sélection. J'aimerais nous encourager, chers serviteurs de Dieu, de faire une bonne sélection pour constituer l'équipe des gens qui nous font la ceinture immédiate ou directe. Ça, c'était la première chose. Vous pouvez y ajouter ce que vous pouvez. Faites une bonne sélection pour une équipe avec laquelle vous allez travailler ou que nous allons utiliser dans le ministère. En deuxième lieu, ou mon deuxième point, je disais que je ferai un effort d'être succinct, mais j'ai beaucoup de choses à dire, des versets que je voulais proposer, mais bon, faisons avec le temps. La deuxième chose, c'est que nous devons communiquer avec notre équipe ou à notre équipe notre mission ou encore notre objectif. Pourquoi nous les avons sélectionnés? Quelle est la mission que nous voulons qu'ils puissent faire? Je disais en deuxième lieu, nous devons communiquer la mission, communiquer la vision. Parce que si nous n'avons pas une vision pour une équipe, si nous ne savons pas où nous allons avec notre équipe, ça risque d'être compliqué. Et nous risquons de marcher au gré de vagues, c'est-à-dire poussés par n'importe quel vent, nous allons... Mais moi, je ne voudrais pas que nous ayons à conduire une barque ou un navire à voile. Moi, je veux plutôt que nous puissions conduire notre navire qui soit un navire à moteur, sachant que nous mettons le cap vers le nord, alors vers le nord. Même si les vents peuvent souffler, même si les vagues peuvent se déferler, nous savons où nous allons et nous allons à bon port accoster. Encore une fois, il faut communiquer la vision. Mais, première chose, avant de communiquer la vision, nous-mêmes, nous devons savoir quelle est notre mission. Moi, en tant que pasteur, moi, en tant que responsable de commission, des départements, ou même dans ce forum, personnellement, quelle est la mission que j'ai à accomplir pour ne pas être ballotté à tout vent? Ça, c'est très important. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu plusieurs fois, si vous lisez Luc chapitre 9, le verset 56, Luc chapitre 19, le verset 10, dans tous les autres évangiles synoptiques, le Seigneur Jésus-Christ revient sur sa mission. Il dit clairement, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, par exemple, c'est dans Luc chapitre 19, le verset 10, je reprends, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Point barre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas aller de gauche à droite, parce qu'il connaissait ce qu'il est venu faire. Lui-même, il sait, il connaît pourquoi le Père l'a envoyé sur terre. Chers serviteurs de Dieu, vous devez définir votre mission. Certes, nous allons tous travailler dans le sens d'amener les âmes au Seigneur, parce que c'est ça la mission de l'Église. L'Église est sur terre, pas pour préparer à ce que nous puissions faire des gens grands sur la terre. L'Église est sur terre tout simplement pour nous pousser à gagner les âmes pour le Seigneur et nous-mêmes à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Certes, c'est la mission générale, mais de manière particulière, quelle est la vision pour accomplir cette mission globale? Quelle est la vision que Dieu dépose dans mon cœur? Moi et chacun de nous, en ce qui les concerne, nous devons savoir qu'est-ce que nous avons à faire. Parce que la technique ou ce qui s'est fait à Kisangani où je suis pasteur de l'église La Borne, j'ai oublié de le dire à l'introduction. La Borne, pas principale, j'ai une église qui se trouve à la périphérie de Kisangani. Est-ce que je dois répéter ce qui se passe à l'église mère? Forcément pas. C'est vrai, la mission est la même, mais il y a des choses particulières où je suis. Alors pour cela, je dois connaître, c'est pourquoi je suis appelé. Ça, c'est de 1. Et de 2, dans ce même sujet, dans ce point, le deuxième, nous devons savoir communiquer cela. Si nous sommes appelés pour faire ci et pour faire ça, nous sommes donc obligés de le dire aux gens avec qui nous travaillons, à l'équipe que nous nous sommes déjà constitués. Ils doivent être au courant
de la mission que nous avons, pour qu'ils ne puissent pas à leur tour être déviants, pour qu'ils ne puissent pas eux aussi aller chercher le feu étranger et emmener dans l'église. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ, vivant avec ses disciples, j'avais dit que je passerai beaucoup de mon temps sur le Seigneur Jésus comme modèle d'un gestionnaire de l'équipe au sein de l'église, parce que c'est lui notre modèle parfait. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre avec ses disciples, il a communiqué la vision. Je suis dans Jean chapitre 20, le verset 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je prendrai le verset 22 tout de suite là. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc la même mission que le Père m'a donnée, qui est celle de chercher et sauver ceux qui sont perdus, c'est cette mission-là que je vous donne également. C'est cette mission-là que vous avez. J'ai sélectionné, je vous ai mis ensemble. C'est tout simplement pour que vous alliez, vous aussi, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc l'équipe doit avoir une vision. L'équipe ne devrait pas avoir plusieurs visions. J'ai aimé un auteur que j'étais en train de lire, il parlait de la division dans l'église. Et dedans, il disait, si nous avons deux visions dans l'église, donc nous avons la division dans l'église. Il faut faire un effort de communiquer la vision et que la vision soit comprise des collaborateurs. En troisième lieu, ou mon troisième point de ce matin, c'est que nous avons sélectionné une équipe. Nous avons communiqué la vision que nous avons par rapport à l'équipe qui est en face de nous. En troisième lieu, nous devons investir en eux. Parce que, comme vous le savez, nous l'avons déjà dit, l'apôtre Pierre, par exemple, c'est quelqu'un qui était un pécheur. Le Seigneur Jésus vient avec une mission. Est-ce que Pierre connaît ce qu'il a à faire? Oui, on lui a déjà communiqué la vision. Mais comment faire cette vision? Il faut qu'il soit investi. Ou encore, il faut qu'on investisse en lui. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas seulement arrêté à communiquer sa vision ou à communiquer la mission qu'il avait à accomplir sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ a pris le temps d'investir pendant 3 années et demie dans les disciples. Il y a une grosse erreur que nous, les pasteurs, nous faisons aujourd'hui, c'est que nous voulons investir trop dans les bâtiments. Ce n'est pas une erreur, une mauvaise chose, mais ça ne doit pas être ça le principal. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait ça en priorité. Il est vrai que nous avons besoin d'un toit, d'un lieu de culte, mais nous avons vu beaucoup d'investissements être faits sur les bâtiments que sur les hommes. Je donnerai un exemple aujourd'hui, je reviendrai de temps en temps sur lui, parce que j'ai aimé également son modèle. C'était Jacques-André Vernon, que j'aime bien appeler apôtre. Mais bon, de son vivant, je n'ai pas entendu les gens l'appeler comme ça. Mais c'est quelqu'un vraiment qui a implémenté quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, je disais, a investi beaucoup, je dis bien beaucoup, sur ses disciples. Et ça, c'est très important en tant que leader de chaque équipe, de savoir investir dans les gens avec qui vous voulez travailler ou même que vous voulez voir travailler après vous. Parce que c'est très important, nous ne sommes pas éternels sur terre. Nous allons quitter et partir, comme disait un aîné dans la foi, Musala Nzambeza Musala Angani. Angani Angope. Donc nous avons besoin de bien travailler et investir dans les gens avec qui nous voulons travailler. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 36, le Seigneur Jésus-Christ a pris du temps. Ça c'est mon premier point, mon premier sous-point dans ce point. Il faut investir en temps et un temps de qualité à ses coéquipiers. Le verset 36 nous dit, alors il renvoya la foule et entra dans la barque, dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Vous connaissez bien cette parabole de l'ivraie.
L'histoire, je ne suis pas en train de vouloir parler de cette parabole maintenant, mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce que je vois dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr qu'il a renvoyé la foule pour se reposer. C'est sûr qu'il a renvoyé la foule parce qu'il faisait déjà un peu tard. Il faudrait que chacun rentre et se débrouille pour sa vie. Mais quand il se met en aparté avec ses disciples, le Seigneur Jésus n'a pas dit, OK, laissez-moi le temps, j'ai déjà fait un grand travail avec la foule et vous avez tout entendu de la même façon, alors laissez-moi le temps de me reposer. Non, pas forcément. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, il a repris et il a passé un temps de qualité avec ses disciples. De temps en temps, nous l'entendons dire, écoutez, ces choses, nous le disons de cette manière-là. Ça, c'est pour eux qui ne doivent pas comprendre avec nous. Mais pour vous, je vais m'investir davantage. Il a passé du temps et du temps avec ses disciples. Vous vous rappelez, de temps en temps, il pouvait aller soit à la montagne des transfigurations avec ses disciples, à la montagne de Gethsémani avec ses disciples, et même quelquefois, il renvoyait la foule pour prendre la barque avec eux. Et dans la barque, il pouvait les enseigner. Donc, il prenait le temps avec ses disciples. Chers serviteurs des dieux et servants des dieux, je voudrais vous proposer et nous proposer à passer du temps avec ceux que nous voulons avoir auprès de nous comme collaborateurs, afin de leur communiquer de temps en temps ce que nous avons comme fardeau vis-à-vis d'eux. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre à ceux qu'ils vous connaissent et qu'ils approfondissent avec vous ce que vous attendez réellement. Il y a des choses qu'on peut dire en public, mais il y a des choses que, parce que nous passons des temps avec nos disciples, ils vont comprendre et ils peuvent faire avec nous. Il y a des fois où on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Ils ont juste besoin de voir comment nous vivons, comment nous prenons le temps de ceci ou de cela, et cela va nous aider. Quand vous avez le temps d'aller méditer, moi il m'arrive de temps en temps, je prépare un enseignement, je peux appeler un de mes collaborateurs ou de mes coéquipiers parce que je ne suis pas le plus grand dans l'équipe. Chacun de nous a ce que Dieu a déposé en lui. J'appelle un d'entre eux et je lui dis, regarde, je prépare ça, prends d'abord ces versets, essaie, qu'est-ce que ça dit? Et quand il parle, l'idée ce n'est pas qu'il puisse compléter ma prédication, mais l'idée c'est qu'il puisse comprendre comment je fais pour sortir quelques principes de la prédication du dimanche prochain. Et quand le dimanche prochain arrive, je prêche, il écoute, il dit, ah, c'était donc ça qu'on était en train de faire ces jours-là. Donc passez du temps avec vos collaborateurs, toujours dans ces points d'investir en eux. On n'investit pas seulement en temps, il faut investir les moyens. Il faut vraiment investir les moyens dans les disciples, dans les personnes que nous voulons avoir auprès de nous. Les moyens en question, je voudrais l'aborder en deux sens aussi. C'est que le premier, c'est que nous devons savoir qu'est-ce que nous attendons des disciples et mettre à leur disposition de quoi il faut, qu'est-ce qu'il faut plutôt pour qu'ils puissent bien jouer leur partition dans l'équipe. Je prends par exemple pour le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit le travail c'était d'aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça c'est la mission qu'il leur a laissée. Mais pour qu'ils soient en mesure de le faire, le Seigneur dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc le travail c'est d'aller faire connaître Christ. Pour le faire, vous avez besoin de la puissance, vous avez besoin du moyen. Et pour le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas des millions de dollars, c'était plutôt la puissance du Saint-Esprit qui les rendrait capables de faire face à la mission qui leur était assignée. Il faut donc mettre les moyens. Et en deuxième lieu, au-delà des moyens, je voudrais, et bon, pour notre cas par exemple, nous avons besoin de faire comme Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 1. Bon, c'est un peu long, je ne vais pas lire ça, mais vous connaissez l'histoire. Nebuchadnezzar a choisi les jeunes des races royales, mais aussi il a passé du temps, il devait manger à la table du roi, il devait s'abreuver de ce que le roi buvait, il devait avoir l'opulence qu'il fallait afin qu'ils apprennent la langue des Chaldéens et les lettres. Et c'est comme ça qu'il a pris du temps. Il y a des gens qui évaluent à des milliers de dollars le temps que Nebuchadnezzar a fait pour former les jeunes qui devaient être à son service, comme le dit Daniel chapitre 1. Des gens qui devaient être à son service, il a fallu qu'il investisse des moyens.
n'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'envoyer les gens à la formation. J'ai aimé le modèle de Jacques-André Verneau, lui qui n'est pas allé très loin dans les études théologiques, mais il a aujourd'hui des docteurs que lui, il a formés ou qu'il a envoyés en formation. Il ne pouvait pas être intimidé par le niveau des gens qui travaillaient autour de lui. Il pouvait les envoyer au-delà de l'institut biblique qu'il lui-même a fait. Il y en a qui ont fait le niveau supérieur, c'est-à-dire les études, la faculté théologique. Il pouvait même envoyer les gens terminer jusqu'au master de son vivant. Je crois que c'est après lui que les mêmes masters sont devenus des docteurs. Donc, mais lui-même, il a investi et voilà pourquoi l'Église peut avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc, n'hésitons pas, chers serviteurs de Dieu, d'investir en termes des moyens dans les gens avec qui nous voulons travailler dans le prochain. Et je termine par rapport à ces points en disant, c'est très important également d'investir en ce qui concerne un équipement. Il faut les équiper. Il m'arrive très souvent quand je voyage ou quand je suis même dans la ville, je tombe sur un bouquin, je tombe sur un livre, j'achète ce livre, j'achète le bouquin parce que je me rends compte que ça peut aider les gens avec qui je travaille. J'ai par exemple quelqu'un qui dirige la chorale à l'église où je suis. Je suis allé à Kinshasa à un moment, j'ai trouvé un livre que j'ai beaucoup aimé à l'église La Bannière. Le titre, je crois, c'est « Tous derrière sa bannière, chantons les louanges du Seigneur ». Et j'ai acheté ça, j'ai ramené. Et à un moment donné, ici à Kisangani, nous avons eu la grâce d'avoir un occidental qui était venu avec des livres. Et j'ai acheté un livre, Adoration comme mot de vie. J'ai donné ce livre à celui qui dirige les cantiques dans l'église. Pourquoi? Parce que nous avons toujours l'habitude de voir que ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à donner. C'est comme ça que je me dis, bon, je dois acheter des bouquins, je dois acheter des livres, et nous donnons à ceux avec qui nous voulons travailler pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est très important d'investir, en conclusion, sur les personnes avec qui nous voulons travailler. En tout cas, encore une fois, investissons comme il se doit, un investissement de qualité et un investissement de quantité. Je n'ai pas tout le temps de parler de ça, je voulais en parler, mais le temps ne nous permettra pas. Voilà. En quatrième lieu, j'étais en train de dire, au-delà du fait que nous pouvons nous constituer une équipe, nous allons non seulement aussi communiquer la vision et investir dans les personnes avec lesquelles nous voulons travailler, il nous faut également faire une bonne distribution des tâches. Je disais, ce n'est pas simplement faire la distribution des tâches, mais il faut faire une bonne distribution des tâches. J'aime une parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée et ça m'a beaucoup béni pendant que je préparais cet enseignement. C'est que le maître, c'est la parabole des talents. Le maître de la moisson, quand il était en train de partir, n'a pas simplement donné des talents à ses serviteurs, mais il les a d'abord appelés. Il a certes commencé par regarder les capacités des uns et des autres. Il a regardé, il dit que celui-ci, si je lui donne 5 talents, il peut le fructifier. Celui-là, si je lui donne 2 talents, il peut le fructifier. Celui-ci, si je lui donne 1 talent, il va le fructifier. Mais si je prenais 5 talents, je donne à celui qui peut porter le poids de 1 talent, ça risque d'être un gâchis. Voilà pourquoi je ne vais pas donner 5 talents à celui qui est capable de porter 2 talents. Et c'est comme ça qu'il a fait une bonne distribution. Il a dit, celui de 5, viens, prends 5. Celui de 2, prends parce que tu en es capable. Et la Bible dit clairement, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, il dit selon ses capacités. S'il vous plaît, chers serviteurs de Dieu, nous sommes dans l'église, nous sommes en train de gérer une équipe qui est à notre disposition. Tenons compte des capacités des uns et des autres. Tenons compte de ce que chacun peut produire. Parce que vous pouvez faire porter un poids à quelqu'un. À moi, par exemple, si vous me demandez de diriger un culte comme modérateur, je peux demander de prier. Mais dans le style que nous faisons, où le modérateur doit chanter, si vous me donnez ça, attendez-vous à ce que les gens soient distraits, parce que je n'ai jamais même su do c'est quoi, ré c'est quoi, mi c'est quoi.
Mais je chante quand même. J'ai une oreille musicale, j'aime entendre la bonne musique, mais je ne sais jamais moi-même produire de la bonne musique. Pour cela, en tout cas, il faudrait donner à d'autres. Je connais celui que j'aime appeler affectueusement Daddy. Bienvenue à Cassia. Lui au moins il peut chanter, lui il peut faire ça parce qu'il en est capable. Mais est-ce que c'est pour autant que moi je suis nul? Non, mais donnez-moi autre chose. Je peux préparer un autre, peut-être un enseignement, je ne sais pas où. Comme je suis enseignant à l'Institut biblique, je peux préparer un enseignement pour l'Institut biblique. Mais pour les chants, en tout cas, donner ça à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je disais, il faut une bonne distribution des tâches. Il faut connaître qui peut faire quoi et lui donner ce dont il est capable, ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est très, 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 très important pour une bonne gestion des équipes dans l'Église par rapport à la mission. C'est comme ça que de temps en temps dans la Bible, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ qui envoie celui-ci avec celui-là, parce qu'il sait celui-ci peut faire ceci, celui-là peut faire cela. Et même quand il fallait qu'il puisse faire la Pâque, il a demandé qui il faut aller, et ils sont partis. Au retour, c'est lui qui donnait toujours les rapports, c'était l'apôtre Pierre. Pourquoi il prenait toujours la parole? C'est vu ses capacités. Alors tenons compte, ça c'est la clé de ces points-là, tenons compte de la capacité des uns et des autres. Le cinquième point, qui est tout autant aussi un tout petit peu petit, c'est exposer pendant qu'on y est et corriger. Exposer ses collaborateurs pendant que vous-même vous êtes là. J'aime bien ces principes, j'aimerais vous proposer cela dans l'enseignement. Ce que moi je fais, c'est-à-dire je fais, tu m'observes, je fais avec toi, moi je continue de faire mais avec toi. Troisième niveau, tu fais, je t'observe. Et le quatrième niveau, je te relâche, tu fais sans que je ne sois là. Donc premièrement, je travaille, moi je travaille et les gens me regardent. Ils regardent ce que je fais, mon équipe voit ce que je fais. Comme au début de l'église, j'étais dans tout. Je faisais pratiquement tout. Je pouvais prêcher au-delà de 9 fois par jour. J'avais 5 cultes du matin, qu'on appelle dévotion matinale chez nous. Je prêchais moi-même tous les jours. Et c'est même au-delà de 9 fois. Je revenais chaque lundi, mercredi, et chaque mardi, jeudi et samedi, j'enseignais les nouveaux convertis pour le baptême. Moi-même, bien sûr, je prenais les gens autour de moi qui me regardaient dans ce que je faisais. Tous les mercredis, j'enseignais, je faisais les études bibliques. Tous les vendredis, je prêchais la parole de Dieu pour la prière. Et le dimanche, c'est encore moi qui prêchais. Donc, j'étais tout le temps moi-même en train de le faire, mais en train de le faire sous le regard de ceux que je voulais être mes collaborateurs. Ça, c'est très important de le faire. Deuxièmement, c'est que je fais avec toi. Tu tiens d'un côté, moi je tiens de l'autre. Ok, soulevons ensemble, nous travaillons ensemble. Et en troisième lieu, tu fais, je t'observe. Toi-même, je te laisse, je laisse à mon collaborateur de faire, mais je suis là et je regarde. C'est à ces points que je disais, il faut exposer. Pendant qu'on y est, il faut prendre le risque de leur laisser quelque chose à faire. Quand nous lisons par exemple Matthieu chapitre 10, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ envoyer ses disciples. Lui-même, il est encore sur terre, mais il dit, allez travailler, ne prenez pas ceci, prenez cela. Quand on vous demandera, dites ceci, là on vous recevra, allez, bénissez cette maison. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière. C'est un long texte, vous pouvez lire là où vous êtes. Secouez la poussière et voilà, avancez. Et quand ils ont travaillé de cette manière-là, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ma deuxième partie de ce point, exposer et pendant qu'on y est et corriger. Ils sont revenus, l'apôtre Pierre prend la parole pour dire, oh maître, nous sommes allés là et nous avons fait des exploits. D'ailleurs, même les démons nous ont été soumis. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, non, écoutez, c'est bien bon Pierre, que les démons vous soient soumis. D'ailleurs, moi, j'ai vu le diable lui-même, je l'ai déjà vu tomber comme un éclair. Et ça, ce n'est pas grand-chose, mais ce qui est très important, c'est que vos noms soient inscrits dans les livres de vie. Donc, vous les laissez travailler et vous leur donnez l'occasion de vous faire rapport et qu'ils soient corrigibles, qu'ils acceptent votre correction. Ça, c'est très important de faire avec notre équipe. Alors, là, le dernier point, qui est le 6e, que je vais aborder, les autres, je vais laisser. Le 6e point, c'est relâcher quand il le faut.
Vous avez travaillé avec eux. Du 4e au 6e point, c'est vraiment la gestion des équipes. Mais les 3 premiers points, c'était la constitution de l'équipe et la communication de la vision. Mais le 6e point, comme je le disais, vous avez fait une bonne distribution des tâches. Vous avez laissé vos collaborateurs travailler. Vous avez observé, vous avez vu. Mais à un certain moment, il faut aller plus loin que ça. Il faut les relâcher. Il faut les laisser partir. Il ne faut pas rassembler tous les hommes forts autour de toi. Il faut avoir un cycle de collaborateurs. Il faut qu'à un certain moment, comme je l'ai vu encore une fois avec Jacques-André Verneau, il avait des équipes autour de lui, mais il est arrivé à un moment où il a relâché. Il a relâché et il était en train de relâcher des bons éléments de son équipe et reprendre la formation avec les nouveaux. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir la même équipe toujours. Il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ n'avait que son équipe, étant donné qu'il n'a travaillé que pour 3 ans et demi, donc il ne pouvait pas s'éterniser sur cette équipe, ces équipes encore. Alors bien aimés, nous avons besoin de relâcher, nous avons besoin de relâcher quand nous sommes encore là. Parce que à force de retenir les gens, c'est là que les oppositions commencent, c'est là que certaines personnes commencent à se dire, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Il est le seul à faire ça, il est le seul à faire ci, et ça devient compliqué. Et ça devient vraiment compliqué. Nous allons dresser contre nous nos propres fils, nos propres filles dans la foi. Nos propres collaborateurs deviendront nos ennemis de demain. Alors il faut savoir relâcher et savoir relâcher quand il le faut. Comme vous le savez, on a toujours dit en bon français, un succès sans successeur est une forme d'échec. Je répète, un succès sans successeur est une forme d'échec. Donc il faut, bien aimer serviteur de Dieu, savoir relâcher, savoir voir qui est déjà capable de partir. J'ai aimé le Seigneur Jésus, il n'a fait que 3 ans et demi et les gens commençaient déjà à les connaître. Les gens commençaient déjà à l'applaudir quelque peu pendant qu'il a fait un ministère exceptionnel. Il faisait déjà des foules après lui. Mais à un moment donné, il dit, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie, comme je disais, j'allais revenir au verset 22. Il leur a donné le Saint-Esprit. Il dit, partez, allez, je vous relâche maintenant. Vous n'êtes plus sous ma garde. Et d'ailleurs, à un moment donné, les disciples commencent à se dire, mais écoutez, tu devrais rester. Si vous lisez Jean chapitre 14, vous comprenez que les disciples étaient dans le désarroi. Ils étaient dérangés d'apprendre que le Seigneur est en train de partir. Voilà pourquoi il amorce Jean 14 en disant, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est très important que je parte. Parce que si je suis ici, nous risquons de rester ici. Nous risquons d'être à Jérusalem au même moment et nous ne sommes pas ailleurs. Mais si jamais je partais, vous recevrez le Saint-Esprit et vous pouvez être dispersés sans pour autant freiner le travail que nous avons à faire. Bien aimés, nous avons besoin de relâcher. Quand vous connaissez Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur est avec eux, mais il dit, allez, partez, allez faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est plus le moment de rester cloisonné quelque part. Aujourd'hui, nous aimons le méga church. Nous n'aimons pas quitter le confort des méga church parce que nous croyons que si nous partons loin, nous allons manquer l'ambiance qu'il y a dans l'église. En tout cas, ça, ce n'est pas une bonne chose. Et nous-mêmes, les pasteurs, nous-mêmes, les responsables d'église, nous aimons avoir les méga church où tout le monde est là, où nous avons toute notre ville chez nous. Et nous voulons... Non. Moi, je pense que je ne parle pas de diviser l'église, mais je parle plutôt de multiplier les églises. Le christianisme est un mouvement. Le christianisme n'est pas un cycle, n'est pas un mouvement cyclique. Il est un mouvement rectiligne. Nous devons avancer. Il faut éviter de faire les mouvements cycliques où nous avons l'habitude, nous faisons que ça. Le daddy est là, le daddy. Non, nous devons relâcher les autres pour qu'ils puissent aller. Mais faites-le à temps. Ne le faites jamais très tôt. Ne le faites jamais très tard. Si vous le faites très tôt, ça sera une forme d'échec que vous allez enregistrer dans la suite. Si vous le faites aussi très tard, vous risquez d'ériger, comme je le disais, des obstacles contre vous-même par vos fils et filles. Relâchez-les quand il le faut.
Après une bonne formation, après avoir compris, alors relâchez-les et laissez-les. Laissez même qu'ils prennent le risque d'échouer. Parce que l'échec n'est pas forcément un échec. L'échec, c'est une partie de l'apprentissage. Quand ils vont échouer, ils peuvent revenir à vos pieds pour dire, nous avons fait ci, nous avons fait ça, mais ça n'a pas marché. Vous pouvez toujours recadrer, surtout quand vous êtes vous-même encore un peu fort. Vous pouvez les aider à avancer. Voilà un peu les 6 points que je voulais partager avec nous ce matin. Voilà. Merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu. La tâche était tellement rude. Je ne pouvais pas être à mesure de faire plus que ça. Nous restons ouverts pour tout ce qui peut venir dans la suite. Questions ou compléments ou encore une remise en question. Voilà un peu ce que nous voulions partager avec vous ce matin. Nous disons merci encore une fois à toute l'équipe des Men of God, les administrateurs du groupe et tout le reste. Que le Seigneur nous aide à constituer des bonnes équipes autour de nous, des personnes qui, même après nous, pourront faire le travail que Dieu nous a donné de faire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de ce que vous faites. Et à la prochaine, et peut-être même à très bientôt, ça dépend de ce qui peut en venir. Que Dieu vous bénisse. En passant, je salue le coach.